Le Maroc devient le premier pays africain à accéder à la demi-finale de la Coupe du Monde. Mais derrière son ascension historique, pour que le Maroc puisse pouvoir remporter cette coupe, il lui faut simplement un élément qui fera la différence entre le Maroc et puis son adversaire qui est, comment on appelle ça, la France. Déjà, belle prestation de la France qui a remporté haut la main sa victoire face à l'Angleterre. Et on sait déjà tous que, voilà, les pronostics, en fait, on sait déjà tous que les enjeux de la demi-finale se joueront entre le Maroc et la France. Mais qui des deux pays remportera la victoire pour pouvoir accéder à la finale? Ça, gros point d'interrogation. Mais une chose est sûre, parce que ce que j'ai toujours reproché aux équipes africaines, c'est que malgré le potentiel, malgré les talents que chaque joueur individuel a, ce qui leur manque en fait, c'est ce qu'on appelle le talent collectif en fait. Enfin, au-delà du talent collectif, il faut, comment on appelle ça, un but supérieur qui fera la différence avec tous les talents réunis des concurrents, de tes adversaires. Je m'explique. Le Maroc est composé de jeunes talents individuels. C'est vrai. Et chaque talent réuni forme ce qu'on appelle comment on appelle ça? Un talent supérieur en fait, qui doit faire face aussi à des adversaires aussi qui ont aussi un objectif qui est la coupe. De toute façon, ce n'est pas tous les pays qui viennent dans cette Coupe du Monde dans le but de remporter la coupe, de célébrer la coupe, de rentrer avec la coupe dans le match. Certains viennent en tant que juste, comment on appelle ça? Le simple fait simplement de faire partie du monde, c'est déjà pour eux comment on appelle ça? Un objectif grandiose. Pour d'autres, c'est vraiment d'aller plus loin, de viser l'excellence. Et c'est de ça que je reprochais la plupart des équipes africaines. C'est qu'ils ne pensent pas, ils ne visent pas l'excellence. Mais quand j'ai vu le Maroc jouer, outsider au départ, et aujourd'hui, on en fait, après les médias, comment on appelle ça, une équipe plus ou moins favorite qui a déjoué tous les pronostics du départ. Mais pour que le Maroc remporte la coupe, il faut en plus de ce talent avoir un but supérieur. Et ce but supérieur doit transcender simplement le simple fait de pouvoir remporter la coupe. On sait tous que derrière le foot se cachent aussi des enjeux politiques, géostratégiques, des enjeux économiques. D'ailleurs, pour la demi-finale, Macron a dit qu'il fera personnellement le déplacement. Pourquoi? Pour supporter l'équipe. À ton avis, qu'est-ce qu'un politicien a à voir avec les jeunes? Derrière la visite de Macron pour pouvoir supporter l'équipe de France, se cachent aussi des enjeux secrets politiques et économiques. Et pas seulement cela, parce que le président d'un grand pays comme la France se déplace avec ses esprits aussi. Ce que j'aurais voulu moi entendre aussi, c'est que le roi du Maroc fasse aussi le déplacement pour pouvoir supporter aussi son équipe. Parce que quand un président des nations se déplace, c'est-à-dire un président, oui, tu vois un président physiquement, mais dans l'invisible, il apporte avec lui tous ses esprits protecteurs, toute son ambition, toute sa foi pour supporter son pays. Et si les Marocains veulent faire la différence dans cette Coupe du Monde, il leur faut avoir un but qui transcende simplement le fait de simplement remporter la coupe. Parce que, n'oublie pas, l'adversaire à côté qui est la France a aussi le même objectif. Mais pour le Maroc, ce but supérieur peut être quoi? Peut-être de rentrer déjà dans l'histoire. Ce but supérieur peut être quoi? Le simple fait de penser simplement à, comment on appelle ça?
à toutes ces atrocités, à toute l'histoire. On sait que l'histoire entre le Maroc et la France a toujours été tendue. Le simple fait de rappeler, le simple fait de se remémorer déjà de ces humiliations peut te permettre justement de, euh, comment on appelle ça, de générer, comment on appelle ça, une force supérieure qui va te permettre de franchir certains obstacles inattendus. Si tu penses à l'histoire de l'humiliation du Maroc face aux Français, si tu penses à la géopolitique, de la manière où le Maroc a été défavorisé par rapport à la France, tu prends tous ces éléments, tu assois les joueurs et tu leur expliques qu'il ne s'agit pas simplement du simple fait de jouer au foot, mais il s'agit aussi de pouvoir aussi réparer certains maux ou bien certains cancers qui ont été commis de manière injuste dans notre histoire. Et aujourd'hui, grâce à aujourd'hui, si nous remportons cette victoire, nous accédons à la finale, ça veut dire que nous ferons honneur à tous nos anciens qui ont dû subir en quelque sorte cette injustice historique, politico-économique, je parle. Parce que si le football n'avait pas d'enjeu politique économique, aucun président ne se déplacerait pour supporter son équipe. Et on sait bien, de par l'histoire du football, on sait tous que le football a été un moyen toujours de propagande pour pouvoir vendre son pays par le tourisme, vendre aussi, qui sait, peut-être des élections ou bien des enjeux politiques, bref, tout est consort. Alors, les joueurs marocains doivent être au courant de cela. Parce qu'au-delà de simple fait de jouer au football, ils doivent avoir ça en tête que quelque part, nous avons pour mission de pouvoir réparer, de pouvoir rendre honneur à une injustice quelconque qu'on a eue dans le passé. Je dis bien, ce simple fait d'avoir cela comme viseur des mires fera en sorte de générer un surplus d'énergie qui va leur permettre justement de faire la différence. Mais par ces mots, je ne veux pas dire de pouvoir générer la haine. Non, 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 non. C'est en quelque sorte de trouver un pourquoi qui est plus supérieur au fait que de simple fait de jouer au football. Pourquoi? Parce qu'en fait, que des simples faits de venir pour remporter, accéder à la finale. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les adversaires ont aussi le même but. En quelque sorte, en termes de fréquence, vous êtes à égalité. Maintenant, tout se jouera sur le petit plus. Et ce petit plus, c'est quoi? On peut remonter dans l'histoire. On peut dire que non, moi par exemple, ben voilà, je suis en train de jouer le jeu de ma vie pour pouvoir, ben voilà, pour mes grands-parents qui ont été humiliés et quelconque. Le simple fait de penser à ça, à toutes ces atrocités, te donne un surplus d'énergie qui va te permettre de faire la différence. En plus de simplement venir accéder à la finale et puis remporter la coupe. Dans l'histoire, par exemple, de la, comment on appelle ça, on sait même pendant les Jeux olympiques, le premier noir qui a participé aux Jeux olympiques, on sait tous quels étaient les enjeux au fait. Tu vois, ce premier noir, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, lui, il participait dans le but de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir combattre l'esclavage à cette époque. Et il a remporté haut la main. Pourquoi? Parce qu'au-delà de simplement courir, il avait un but supérieur qui transcendait les objectifs de ses autres adversaires. Et ça fait de lui le premier champion de toute catégorie de l'histoire de l'athlétisme aujourd'hui. Pareil aussi pour, comment on appelle ça, pareil aussi pour le football. Le Maroc peut faire la différence. En plus de rester focus, en plus de ne pas simplement se reposer sur ses lauriers, ça veut dire, bon voilà, on a accédé à la finale, on est rentré dans l'histoire, maintenant c'est bon, on se calme. Non, 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 non. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Et ce plus doit aller s'épuiser dans l'histoire. Regarde les ghettos, dans les ghettos parisiens, comment est-ce que les banlieues sont, comment on appelle ça, comment est-ce que les banlieues subissent
des traitements inhumains et dégradants. Qui vivent dans ces banlieues? En général, c'est une grande majorité de la population issue de l'immigration, marocains, africains et autres. La grande majorité, je parle. Est-ce que tu penses que le petit jeune marocain qui est là, en train de voir son équipe, qui subit l'injustice dans le banlieue, cette victoire, pour lui, se reflète à, bah écoute, voilà, moi, si le Maroc, mon pays d'origine, arrive à accéder à la victoire, ça symbolise pour moi que, voilà, qu'un jour, je pourrais aussi m'en sortir, que je pourrais aussi quitter ces banlieues dans le but de vivre une vie meilleure. Tu vois? Parce que tout le monde n'a pas le même objectif hein, en termes du football. Derrière les apparences des simples faits de jouer au petit ballon que tu es en train de voir, se cachent d'autres préoccupations, se cache un but qui va au-delà de cela. Et c'est ça qui fera la différence si le Maroc veut pouvoir remporter cette coupe, ramener la coupe à la maison. Mais pour ça, il faudra que toute l'équipe soit unie, l'entraîneur, toute la fédération ici. Et d'ailleurs même, je serais moi-même content de voir même que le président, ils ont un roi, j'imagine, au Maroc, que le roi même se déplace spécialement et venir encourager, dire un mot. Le simple fait de dire ces mots va générer, il y aura une énergie en plus, une fréquence Afrique qui leur donnera des ailes dans le but de se surpasser. Macron va le faire avec son pays. Et tu verras comment l'enjeu, comment le mindset des Français vont se dupliquer, vont changer. Mais qu'en est-il du Maroc? Est-ce que le président, je confonds toujours le roi président. Est-ce que le roi a déjà fait ses souhaits ou pas? Je voudrais bien moi voir le roi du Maroc se déplacer pour supporter, pour supporter son pays. Entrer dans les vestiaires, saluer tous les joueurs et puis leur rappeler qui est le Maroc, d'où est-ce que le Maroc vient et par cette victoire à quoi s'attendre. C'est ce que le président Macron va faire avec son équipe. Je vous dis, ça se passe dans les coulisses. Dans les médias, on n'en parle peut-être pas, mais ça se passe dans les coulisses. À voir maintenant si toute la fédération va s'unir. Ou bien, la fédération va simplement se contenter, voilà, d'une simple victoire. Enfin, quand je dis victoire, le fait d'accéder au dernier mètre carré de la compétition, notamment la demi-finale, parce qu'ils sont déjà rentrés dans l'histoire, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un exploit. Mais pour toute personne qui vise l'excellence, on sait que accéder au demi-finale n'est pas l'objectif. On veut la coupe, y compris le bénéfice, et retourner à la maison. Et c'est ça. C'est ce but supérieur qui fera que le Maroc puisse accéder à la victoire. Parce qu'il peut bien battre la France, c'est clair. Il peut très bien battre la France. Mais il faudra que chaque talent individuel s'unisse et mette en ligne de mire ce but supérieur. Voilà, moi c'était ce que j'avais à dire et je pense que c'est aussi une leçon de vie hein, pour chacun d'entre nous. Soit tu vises l'excellence ou bien tu te contentes du mieux. On sait tous que celles et ceux qui se sont contentés du mieux ne sont pas allés loin. Mais ceux et celles qui ont visé l'excellence ont permis aussi à une génération de poursuivre le rêve. Aujourd'hui, tu es en train de me voir aussi sur YouTube. Tu ne sais pas que cela a été aussi un rêve d'une personne qui a dû rêver et puis mettre en pratique son rêve. Aujourd'hui, tu es en train de toucher des iPhones. Ça a été un rêve. Quelqu'un a commencé ses rêves. Tu es en train de rouler dans des voitures. Ça a été le rêve d'une personne. Et puis la génération suivante, les enfants de ces enfants ont continué à travailler sur sur cette même ligne de conduite que leur a légué l'initiateur de ces rêves. On verra
la semaine prochaine, en tout cas, comment est-ce que le Maroc va s'en sortir face à la France. Bon, moi, franchement, le Maroc, on sait, je supporte le Maroc. Pourquoi? Simplement parce que voilà, c'est la fierté de l'Afrique, parce que je suis originaire de l'Afrique. D'un côté, je supporte aussi la France, malgré qu'il y a des représentants africains comment on appelle ça, qui jouent dans l'équipe française, mais en partie, là, quand c'est la France qui joue, ça renvoie déjà à l'image de la France elle-même. Donc voilà. Pourquoi je supporte le Maroc? Ah, je t'ai dit, moi je prends parti, hein, parce que le simple fait que ça joue sur l'image de l'Afrique. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et puis toi, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui fera la différence entre le Maroc et la France pour la demi-finale de la Coupe du Monde qui se joue au Qatar? Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Il sait mieux que ce que ton cerveau essaie de comprendre. Ton cœur sait déjà, a déjà toutes les réponses. Trouve ce but supérieur et change ta vie.